Donc nous sommes le samedi 12 août 2023 et on a pris quelques jours de congé. Donc je voulais juste déjà vous dire que c'est important aussi des fois de pouvoir se reposer. Amen, c'est important. Nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et comme notre Maître. Et Dieu s'est reposé le 7e jour. Mais attention, quand vous partez en vacances, le diable vous guette. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un verset qui dit « priez sans cesse ». C'est important de prendre des congés, mais tu dois jamais lâcher la prière. Parce que l'ennemi de ton âme te surveille. Et dès que tu commences à baisser ton intensité de prière, le diable gagne du terrain. C'est une réalité du monde spirituel. Avant de commencer sur le thème, je voulais vous dire quelque chose d'important. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Si un membre est malade, c'est tout le corps qui souffre. Amen. Toi, si tu as mal, je prends un exemple, tu t'es cassé un doigt de pied. Tout le reste du corps va bien, mais tu es concentré sur ce que tu as à ton petit pied là. Tu as mal. Ça veut dire que quand un membre du corps de Christ tombe, c'est tout le corps, c'est tout l'épouse, c'est toute l'église de Christ qui souffre. Et tu dois prier pour cette personne. Nous devons changer notre mentalité. Jésus n'est pas fier là-haut. Jésus n'est pas heureux parce que je vois des hommes de Dieu qui tombent, des hommes de Dieu qui se détournent. Qu'est-ce que l'épouse fait? Nous ne faisons que critiquer. Il y a un homme, pour ne pas le citer, il dit Foucault du ciel. Regardez l'attitude des frères et des sœurs. Comment ils l'ont critiqué. Ah oui. Tu sais combien de millions d'âmes peut-être se sont tournées vers le Seigneur grâce à ses louanges. Donc, ayons la bonne attitude dans ces derniers temps de la fin. Nous devons nous réunir. Ne vous inquiétez pas de quelque chose. Il y a des loups ravisseurs. Ne cherche pas à savoir qui c'est. Dieu connaît. Dieu va séparer. Parce que le diable divise le corps de Christ. Mais Jésus-Christ de Nazareth, qui connaît l'état d'âme de chacun d'entre nous, chacun de nos cœurs, sépare. C'est pour ça que quand des gens se séparent de toi, laisse le Seigneur faire son travail. Amen. Ne sois pas dans les sentiments. Tu vas perdre ton temps. Jésus n'est pas dans les sentiments. Amen. Jésus dans la compassion des âmes qui se perdent chaque jour. Donc ne sois pas dans les sentiments, mon frère, ma soeur. Ne retourne pas vers les personnes qui ont détruit ta vie. Pardonne-leur de loin, aime-les de loin, mais ne retourne pas vers les personnes qui t'ont détruite, Amen. Qui que ce soit. Amen. Donc aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'important. Et puis mon épouse a dit justement qu'aujourd'hui, tu vas rentrer dans ta destinée. Amen. C'est vivre pleinement son présent et ne plus regarder son passé. Ne laisse plus le passé, mon frère, ma soeur, te bloquer et cours vers ta destinée. Parce que c'est une ruse du diable de toujours te rappeler de ton passé. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Tu peux jouer un peu sur le présent pour ton avenir. Mais qui peut changer le passé? Le passé, c'est le passé. Tu ne peux rien y faire. Tu as fait des erreurs, on en a tous fait. Tu peux être dans la culpabilité. Ça vient du diable, la culpabilité. Tu as fait des erreurs. Peut-être des gens se sont tournés même vers l'ennemi, vers le diable, par ton comportement. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer tous les jours? Tu vas dire « Non, je ne vais jamais me pardonner ?» Mais tu ne vas pas avancer. Donc on doit aujourd'hui comprendre qu'on doit laisser notre passé, les erreurs du passé. Car nous sommes durs envers nous-mêmes. Dieu est lent à la colère et riche en miséricorde. Mais nous sommes tellement durs envers nous-mêmes des fois que nous n'arrivons pas à nous pardonner. On lira quelques versets, bien sûr. Vous savez, si vous regardez ce que vous avez perdu dans le passé, si vous ressassez toutes les erreurs que vous avez faites dans le passé, tu vas te retrouver dans le découragement, dans le désespoir, dans l'ingratitude, dans la colère, dans une incompréhension totale. Mais sans le Saint-Esprit, tu vas avoir du mal aussi à avancer. Vous savez, le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas des blagues. Jésus est vraiment à la porte. Jésus peut revenir aujourd'hui. Jésus ne pouvait pas revenir il y a 100 ans, parce qu'il y avait des prophéties qui n'étaient pas encore accomplies. Aujourd'hui, tout
tout est accompli. Un peu comme quand il était à la croix, il a dit tout est accompli. Mais Jésus use de patience avec nous pour qu'aucun ne se perde. Je pense que le Seigneur, parce qu'il m'a donné ce thème, j'étais en vacances avec mon épouse, bref, et il m'a dit tu vas parler du passé. Mes enfants n'avancent pas parce qu'ils sont bloqués dans le passé. Beaucoup. Et ils n'ont pas compris qui ils sont. La révélation de ton identité en Christ est à ton entrée dans ta destinée. C'est clair. Je répète. La révélation de ton identité en Jésus-Christ, prendre conscience de qui tu es, quel esprit vit en toi et l'entrée dans ta destinée. Amen. Parce que tu sais que ton nom guérit les malades. Tu sais que tu peux chasser tous les démons. Tu sais que le Satan, Lucifer, il fléchit les noms au nom de Jésus qui vit en toi par son esprit. Amen. Tu sais que tu as un ministère de réconciliation. Tu sais que Jésus t'a ôté de Sodome, t'a ôté d'enfant de colère pour devenir un enfant de Dieu. Et c'est juste comprendre qui tu es et qui vit en toi. Tu as le Créateur de toutes choses et tu as l'autorité sur toute la création. Le diable est un menteur. Regarde bien, je vais donner juste 2 exemples dans la parole que tout le monde connaît. On va parler de Sodome, bien sûr, et le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Quand le Seigneur te sort de quelque part, quand le Seigneur te sort, ne regarde plus de derrière. Le Seigneur te délivre. Je prends toujours un exemple, des exemples simples pour que tout le monde comprenne. Il t'a sorti de l'alcool. Il t'a sorti des mauvaises fréquentations qui te faisaient boire. Ne retourne pas. Parce que tu buvais une bouteille. Si tu retournes en arrière, tu vas en boire 7. C'est une image par rapport aux 7 démons. Ne retourne pas en arrière, mon frère, ma soeur. Le Seigneur t'a attiré de quelque part. Il faut qu'on comprenne quelque chose. On est des pécheurs. Parce que si tu te dis sans péché, tu fais de Dieu un menteur. Mais on se doit d'apprendre de nos erreurs pour évoluer. Si tu prends cette erreur, que tu la ressasses tout le temps, en fait, tu n'avances pas. Mais si tu prends cette erreur, tu l'analyses et tu dis, Seigneur, aide-moi. Il faut que chaque mois et chaque année, moi j'aime beaucoup ce que fait le frère Michael Lebeau, il fait une liste en début d'année. Il prend une feuille A4. Il marque les points sur lesquels il veut que Dieu le change. Et au cours de l'année, à chaque fois qu'il a gagné, il met une petite croix. Et à la fin de l'année, il a mis les 30 croix. Et c'est comme ça qu'il évolue depuis des années et des années. Je prends un exemple, il y a de l'orgueil qui te mange, il y a la colère, la haine. Tu connais les versets, tu ne fais que juger ton frère, ta sœur. Tu lis le verset. Oui, au lieu de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère, de ta sœur, déjà enlève la poutre qu'il y a dans ton œil, comme ça tu pourras enlever la paille. Tu connais le verset, mais tu n'arrives pas à le mettre en pratique, c'est vrai ou pas? Et pourtant le Seigneur a dit quoi? Mon frère, ma sœur et ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. C'est quoi faire la volonté du Père? C'est faire la volonté de sa parole, puisque sa parole et lui ne font qu'un, et la mettre en pratique. Mais souvent, on ne met pas la parole en pratique. Fuyez l'impudicité, tu connais ça. Résister au diable, persévérer. Si tu es ami des choses du monde, tu es ennemi de Dieu. Qu'est-ce que tu veux ressembler au monde? C'est grave, frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi des fois le Seigneur, comme s'il me dit, mais regarde, les gens, mes enfants ne sont pas bouillants pour moi. Ils sont tièdes. Un coup dans le monde, un coup ils vont être avec moi. Le monde, tu n'y appartiens plus. Qu'est-ce que tu en as à faire de ressembler aux choses du monde? Si tu veux ressembler au monde, c'est pour aller gagner des âmes, c'est pour infiltrer les lieux. Mais pas pour ressembler aux choses du monde. Il y a des choses que je ne comprends pas. Et des fois, les gens peuvent même me dire, tu juges. Non, je connais bien la parole. Je ne peux ni juger un frère ni une sœur parce que je serais jugé pire, je serais jugé de cette manière. Je ne peux pas condamner un frère ou une sœur parce que je serais condamné pour ça. Mais Jacques 3 me dit qu'en tant qu'enseignant, je serais jugé plus sévèrement. Et moi, je suis là aussi pour dénoncer les œuvres du diable. En tant qu'homme spirituel, j'ai le droit de juger de tout. Ton accoutrement doit faire la différence.
avec les gens du monde. Moi, j'en ai rien à faire que tu viens d'une culture de je ne sais où. Tu dois quitter ça, mon frère, ma sœur. Tu dois ressembler à Christ. Tu dois ressembler à Jésus de Nazareth. Tu dois lire la parole. Et tu dois comprendre que le plus important, c'est l'attitude du cœur. C'est marqué. Par-dessus tout, gardez votre cœur au-dessus de tout. Mais comment tu te montres physiquement, on doit dire, il est différent. Tu dois être neutre aussi. Tu ne dois pas vouloir ressembler aux choses du monde. C'est marqué, Galates 1,10. Si tu cherches la faveur des hommes, tu n'es pas mon disciple. Mais c'est grave. Ce verset me fait trembler des fois. Même moi, des fois, j'ai toujours eu cette attitude, un peu la peur du regard des gens, ou je ne sais pas comment vous dire, d'être jugé en fait. Mais ça, Dieu doit nous délivrer du sommet de nos têtes à la plante de nos pieds. Moi, je vous dis clairement, tu dois quitter, si une culture ne reflète pas l'œuvre de Dieu, mais change, tu peux changer. Donc laisse-le passer et concentre-toi sur ta destinée aujourd'hui. Comme j'ai dit, si nous sommes dans le passé et que tu es trop concentré sur ce que tu avais et que tu n'as plus, tu ne vas pas avancer. Pourquoi ? Parce que tu vas être dans l'ingratitude toujours. Tu ne vas même pas pouvoir rendre grâce à ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Tu vas te plaindre. Regarde le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Relis le livre d'Exode. Ils ne faisaient que se plaindre. Tout le temps. Ils sont en esclavage pendant 400 ans. Ils ne font que se plaindre à Moïse, le serviteur de Dieu. Mais pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte ? Pour nous faire mourir dans le désert ? Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte ? On mangeait ça et ça. Qu'est-ce qu'on mange de la main du matin au soir ? Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte ? Donc ils ne font que se plaindre. Et nous sommes pareils. Des fois, le Seigneur te sort d'une situation, d'un lieu, et toi, tu te retrouves, et tu regardes, le diable, il t'attaque comme ça, il dit, regarde ce que tu avais avant. Regarde. Mais toi, tu dois regarder ce que Dieu t'a donné, surtout lui rendre grâce en tout temps. C'est marqué, rendez grâce en Dieu en tout temps. Déjà, Dieu t'a réveillé ce matin, non ? Moi, Dieu m'a réveillé. Ben oui, sinon je ne te parlerai pas aujourd'hui. Et Dieu vous a tous réveillés, sinon tu ne peux pas m'écouter. Mais parce que Dieu veut t'amener quelque part. Dieu veut te donner un message aujourd'hui. Ne regarde plus à ton passé. Avance. Même si tu ne comprends rien, continue à prier, continue à jeûner, continue à méditer la parole. Dieu va faire quelque chose. Regarde la définition de la dépression. Ça, c'est dans le dictionnaire. Dans la dépression, la personne ne lutte plus. Tu ne peux pas lutter contre la dépression. Pourquoi ? Le sentiment d'abattement est autant physique que psychique. Le dépressif est incapable de se projeter dans l'avenir. Il est dans l'idéalisation de son passé, de cet état où il se sentait mieux. Tout y est. En France, il y a un nombre de dépressions que tu n'imagines même pas. Ah oui, je te dis. Anxiété, insomnie, dépression, bipolarité, burn-out, toutes ces choses-là, tout est lié à quoi ? À un mensonge du diable. Il va attaquer ton système de pensée et il va t'idéaliser toujours ton passé. C'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Et tu ne peux pas en fait te projeter parce que tu ne fais qu'idéaliser ton passé. Et même dans ta bouche, des fois, sort des choses que ton entourage ne comprend pas. Tu dis, mais pourquoi ? Mais retourne en arrière. Mais parce que la personne souffre. La personne, tu ne savais pas ce qu'elle avait dans son passé. Tu ne sais pas le combat que cette personne a dans ses pensées, dans son système de pensée, dans ses raisonnements, comment le diable attaque du matin au soir et du soir au matin. Et si Dieu ne l'aide pas à casser ce système de pensée, il a énormément de mal à se projeter. Et on parle de la dépression. C'est un esprit en fait. Un esprit qui vient chuchoter à la personne. J'en ai plein des témoignages. Déjà, moi je suis un témoignage vivant. Moi, j'étais un des plus grands dépressifs de France. Mon psy me disait ça. Mais quand Jésus a chassé ce truc, waouh, je me projetais carrément. Je pouvais tout faire. Alors qu'avant, je ne pouvais même pas me projeter à 10 minutes. Et quand tu vis comme ça pendant des années, moi, je te dis que ces gens qui luttent avec ces esprits, c'est des vrais guerriers. Le jour où le Seigneur les touche, ils explosent, quoi. Ah oui,
parce qu'ils étaient bloqués dans le passé. Le murmure. Un jour, j'avais discuté avec un pasteur. Quand tu murmures, sache qu'il y a un esprit qui te parle. Je te dis, il y a un esprit impur qui te parle et tu murmures. Dès que tu as sorti le murmure, ça veut dire que tu as écouté l'esprit et tu vas dans son sens. C'est une réalité du monde spirituel. Le peuple d'Israël, il murmurait toujours. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il disait? Il leur soufflait. Regarde ce que tu as en Égypte. Tu vas suivre ce Dieu-là? Regarde où il t'emmène. Il fait chaud là. Et tu murmures. Donc que Dieu nous aide à ne plus murmurer. Au nom de Jésus. Et de rendre grâce en tout temps. Parce que si l'on ne dit pas déjà merci pour les petites choses, comment on va pouvoir dire merci au Dieu Tout-Puissant pour les grandes choses? Moi, il n'y a pas longtemps, il y a plein de témoins ici. Moi, je marchais à 4 pattes dans des hôpitaux. Aujourd'hui, Dieu m'a donné une femme. Dieu m'a donné un enfant. 6 enfants même. Le Dieu de la multiplication. Dieu m'a donné un ministère. Dieu nous fait construire un orphelinat à Kinshasa en ce moment. Mais moi, je vous témoigne chaque seconde que le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu Tout-Puissant. Moi, je suis conscient que si je suis debout là, c'est parce qu'il y a un Dieu qui existe. Il n'y en a qu'un. C'est le Dieu Trinitaire. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'être, le Père et le Fils. Il n'y en a qu'un. Il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Il est le Seigneur au-dessus de tous les seigneurs. Il est le roi au-dessus de tous les rois. Et le diable te ment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ce matin, le Seigneur m'a fait aller sur une prédication, depuis hier d'ailleurs, sur l'enfer. Vous savez, la ruse du diable, c'est de faire croire que l'enfer n'existe pas. Je te dis, il y a même des églises maintenant qui prêchent que l'enfer n'existe pas. Mais c'est très grave. Hein. Et je lisais quelque chose, j'écoutais aussi, et en fait, le diable, il est rusé, très rusé. Tu crois que tu es sauvé par tes bonnes œuvres, tu crois. Et nous sommes l'épouse de Christ. La vérité vient en nous. On doit dire aux gens que Dieu les aime, que Jésus a donné sa vie à la croix, et il n'y a aucun autre chemin pour accéder au ciel. Aucune religion sauve. Aucune croyance sauve. Tu crois en Jésus? Si tu ne l'as pas cru dans ton cœur, si tu ne l'as pas confessé, tu ne le suis pas selon sa parole, tu ne seras pas sauvé. Et une âme, ça vaut plus que tout l'or et l'argent du monde. Moi, le lendemain de ma rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth, moi qui étais athée, qui buvait, qui était dans les clubs, dans les boîtes de nuit, le lendemain même, je évangélisais dans les rues de Paris. Parce que si Dieu te donne la compassion des âmes, Dieu va t'utiliser puissamment. Amen. Si tu n'as pas la compassion des âmes, tu ne peux pas servir le Christ. Non, tu es encore tiède. Tu dois demander au Seigneur, donne-moi la compassion des âmes. C'est une prière, c'est ça qui va te permettre d'arriver vraiment dans ta destinée. C'est ça qui va te donner la puissance du Saint-Esprit. Ah, je te dis, c'est important. Ne regarde plus en arrière. La Bible nous le dit, la parole. Ésaïe, chapitre 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Il va vous faire une chose nouvelle en vous, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Tu étais peut-être dans un désert, mon frère. Tu étais peut-être dans un désert, ma sœur. Mais Dieu est le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Il est l'unique chemin. Moi, il m'avait donné 2 songes que je ne vais pas expliquer ici. Et je prie là-dessus. Parce qu'il m'avait montré un chemin, mais je ne pouvais pas avancer. C'était impossible. La route carrément se retournait contre. Je dis, Seigneur, moi, je ne peux pas passer. Tu m'as donné un songe. Comme s'il me dit, mais qui a plani les sentiers? Qui va retourner la route? Qui va enlever l'eau sur ce chemin? Moi, je ne peux pas le faire. Mais je sais que toi, Jésus, tu peux tout faire. Parce que tu es le Dieu de l'impossible. Donc moi, je ne peux que prier, je ne peux que me dire comment tu vas faire. En tout cas, fais-le. Donc tu ne dois plus écouter le diable, mon frère, ma soeur. Tu dois te rappeler sans cesse que Jésus est mort pour toi à la croix. Et toute blessure de ton passé, tout ton cœur brisé,
L'unique et le seul qui peut réparer ça, c'est Christ Jésus. Moi, j'aime beaucoup la parole de Genèse Apocalypse. Pour moi, chaque mot est important. Mais le verset qu'on lit beaucoup en ce moment, c'est Siméon. Siméon qui attendait de voir qui? Le Christ du Seigneur, Jésus, le Messie de Dieu, le plan rédempteur de Dieu qu'il avait donné, tellement qu'il nous aime, le Père là-haut, tellement qu'il nous aime, dès qu'on a fait la chute, il avait déjà donné le plan. Il avait dit à Satan, la postérité d'une femme t'écrasera la tête. Amen. Et c'est Jésus. C'est Jésus. Ça veut dire que tellement qu'il nous aime, il a fait une créature à son image. Il savait qu'il fallait un plan, sinon on allait tous en enfer. Et il a donné le plan de Jésus immédiatement. Et l'ennemi l'avait compris d'ailleurs. Mais il s'est fait avoir. Parce que Jésus est venu sur la terre. Très important aussi, ne cherche pas à te venger de toi-même. L'esprit de rancune, l'esprit de vengeance, c'est un esprit qui détruit ta vie. Amen. Il détruit ta vie. Et si tu n'y arrives pas, demande au Saint-Esprit de t'aider. Parce que des gens ont tellement souffert que tu ne penses qu'à la vengeance du matin au soir toute ta vie. Et tant que l'esprit de vengeance marche avec toi, Dieu ne peut pas t'utiliser comme il aimerait. Il l'a dit dans Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Je me rappelle quand le Seigneur est venu dans ma vie, j'étais l'homme le plus heureux de tout l'univers, parce que je ne vivais plus. C'est Christ qui vivait en moi, à 100% de mes cellules. Tout était facile. J'avais même pas besoin de parler pour qu'une tempête se calme. J'avais même pas besoin de parler pour qu'un animal fléchisse les genoux. J'avais même pas besoin de parler pour qu'un démon sorte. Parce que j'étais Christ. Je sais pas comment vous expliquer, j'étais rempli de l'amour de Dieu. Et j'avais une image tellement bizarre. J'avais dit que si quelqu'un avait tué toute ma famille, j'avais pensé ça. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je me serais mis à genoux et j'aurais prié pour que la personne n'aille pas en enfer. Et là, je comprends Jésus. Et là, je comprends Étienne. Et là, je comprends quand tu es rempli du Saint-Esprit que plus rien ne peut t'atteindre. Car le diable n'a aucun accès. Plus de colère, plus de haine, plus de vengeance, plus de jalousie, plus d'égoïsme. Rien. C'est ça notre partage. Parce que si l'épouse de Christ arrive à ce niveau, Jésus va revenir vraiment vite. Mais nous, on se doit de prier maintenant, de jeûner pour l'épouse de Christ. Moi, je bénis la vie aussi du frère et pasteur qui est venu aujourd'hui, parce que les hommes de Dieu, beaucoup sont tombés. Pourquoi Dieu a tant de mal à les relever? Parce qu'il manque des prières. Il faut prier. Le bras, est-ce que la main de l'Éternel est trop courte? Non, jamais. Mais c'est à nous de prier, à jeûner, pour que la main s'active. Amen. Regardez le passage qu'on a lu avec Moïse. Le combat. Dieu agit par nos prières. Toujours. Donc, il faut pardonner. Pardonner et pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous êtes encore bloqué dans le passé. Et le diable a une porte, il vous ressasse. Ah, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'elle t'a fait, regarde ce qu'il a dit sur toi, regarde, tu n'arrives pas à pardonner. Mais si Jésus avait eu cette attitude, est-ce qu'il serait allé jusqu'à Golgotha? Non, jamais. Tellement qu'il a souffert. S'il avait écouté une seule pensée de l'ennemi, regarde, ils ont mangé du fruit, regarde comment ils te critiquent, regarde comment s'ils te crachent au visage, Non, parce qu'il a pardonné à 100% de ce qu'on avait fait, et de ce qu'on fait, et de ce qu'on fera encore. Donc nous, si nous avons reçu le Seigneur, Jésus comme notre Seigneur, on se doit de pardonner aussi. Amen. À lui la vengeance, à lui la rétribution des méchants. Il nous protège. S'il ne nous protégeait pas, on ne serait pas là ce matin. Laissons-lui dire Seigneur, mais même quand tu pries comme ça, fais très attention à l'attitude de ton cœur. Parce que tu dis, Seigneur, à toi la vengeance, vas-y, détruis-le. Là, il y a un gros souci. Donc laisse ça. Il t'a dit quoi? Aime ton ennemi. Prie pour celui qui te persécute. Fais du bien à celui qui te fait du mal. Bénis celui qui te maudit. C'est chaud quand même.
La personne, elle te maudit comme ça, tu sais. Et toi, tu dois bénir la personne. Alors des fois, tu vas dans le lieu de prière et tu dis, je bénis cette personne. Mais tu vois que la bouche parle, mais le cœur n'y est pas du tout. C'est vrai. C'est clair. Il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Et le seul qui peut changer ton cœur, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on a dit toujours, Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, arrache le cœur de pierre, mets un cœur de chair. C'est bizarre, plus je fais cette prière, plus je sens encore l'animosité. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Mais parce que le diable a mis des choses en toi. Le diable t'a maltraité en fait. Et moi je répète encore ce témoignage très important. J'étais parti 2 jours en Belgique avec un homme de Dieu très utilisé dans la délivrance dans le monde entier. On l'appelait et tout. C'était très compliqué de pouvoir passer même 15 minutes avec lui. Bref, bien sûr c'est Jésus qui délivre. J'idolâtre pas la personne. On est parti 48 heures. Et le Seigneur me répète toujours, je t'ai déplacé là-bas, pas pour que tu vois les délivrances, pas pour que tu vois ma puissance, mais pour ce qui s'est passé sur ce parking. En fait, on attendait l'homme de Dieu. On allait sur une délivrance importante. On avait rendez-vous à midi, et puis midi 30, 13h, 14h. On n'arrive pas à joindre l'homme de Dieu, on commence à s'inquiéter. Et il revient, je crois, 2h30 de retard. Donc on ne comprend pas, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, David? Bref, qu'est-ce qui s'est passé, David? Il a dit, Dieu est venu dans ma chambre, comme ça. La présence de Dieu, comme j'ai rarement vu. Et il m'a donné un message. Vous n'avez qu'un seul ennemi, c'est le diable. Mais c'est important, ce message. Parce que nous, on connaît la parole. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on doit lutter, contre des autorités dans ce monde de ténèbres, dans les lieux célestes. Mais quand quelqu'un vient t'attaquer, ça peut même être ton mari, ton épouse, Satan utilise qui il veut. Moi, une personne qui me dit Satan m'a jamais utilisé, je te dis, ok, je pense que c'est un peu de l'orgueil, parce que moi je te dis, Satan m'utilise. Des fois tu t'énerves, c'est la colère, mais la colère ne vient pas de Dieu. Tu fais un mensonge, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il est la vérité. Ça veut dire que même quand tu fais un seul petit mensonge, en fait, Satan a utilisé ta bouche. Dès que tu mens, c'est le diable, Lucifer, qui a utilisé ta bouche. Et Jésus l'a dit, il n'a rien en moi. Le mensonge, c'est sa nature propre. Le mensonge, c'est grave. Alors, on ne va pas dans les détails, parce que des fois, c'est important de mentir pour éviter les problèmes. On voit bien ces femmes qui ont fait accoucher les enfants d'Israël et qu'on dit elles s'accouchent trop vite, on n'arrive pas on arrive, mais les bébés sont déjà là. Là, elles étaient dans la volonté de Dieu parce qu'elles défendaient le royaume des cieux. Mais quand tu mens, et ce n'est pas dans la volonté de Dieu de mentir, par exemple, tu as la peur, ça ne vient pas de Dieu, la peur. Donc la peur, le mensonge, et ça crée des problèmes. Ne mens pas, mon frère, ma soeur. Le mensonge t'amènera que les problèmes. Donc, aime ton ennemi, c'est très important, et ne te venge pas. Je te redonne encore un autre verset, Deutéronome 32-35. L'Éternel des armées qu'on sert ici à Yahvé Shabbat dit « À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car leur jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. » Tu sais, toi qui es là, tu veux voir du malheur. Mais dis-toi que cette personne, si elle meurt dans son état de péché, le plus grand malheur, c'est la honte éternelle, c'est l'enfer. C'est horrible. Donc prie pour tes ennemis. Aime ton ennemi, prie. L'avenir se pense. Tout est dans les pensées. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est la première personne qu'on voit aussi dans la Genèse. C'est l'Esprit de Dieu qui se mouve sur les ténèbres pour qu'après la parole puisse venir. Ça veut dire que quand tu dis une méchanceté, c'est que tu l'as déjà pensé avant. Quand tu réussis, c'est que tu l'as déjà pensé avant. Quand tu as eu un projet, c'est dans tes pensées. Ce sera toujours tes pensées avant ta parole. C'est vrai, non? L'avenir se prévoit, l'avenir s'anticipe, l'avenir s'oriente, l'avenir se voit et l'avenir se fonde. Ce que tu deviendras demain, mon frère, ma sœur, est déterminé par les actions que tu poses aujourd'hui. Amen. Même si tu ne les vois pas.
Fais comme Habakkuk. Reste à ton poste. Parce que le rôle du diable, mon frère, ma soeur, c'est de détruire la destinée des enfants de Dieu. Amen. Toujours. C'est son rôle. Il a tout perdu à la croix. Tout. Donc il a peur. Dès que tu deviens enfant de Dieu, dès que le Christ a mis son esprit en toi, le diable a peur de toi. Très peur. Ils étaient 12 il y a 2000 ans. Nous sommes des millions aujourd'hui. Si nous comprenons notre identité en Christ, si nous avons l'amour de la compassion des âmes, et si nous avons une solidarité à arrêter avec la vaine gloire et l'esprit de rivalité dont parle l'apôtre Paul, on va pouvoir avancer. Je vais parler bientôt de l'identité de l'épouse de Christ. Pas l'identité, nous, personnelle, l'identité de l'épouse de Christ. Dans Acte 2 à Acte 5, on voit qu'ils sont très solidaires, ils vendent tout, ils ne se comparent pas, ils avancent, ils gagnent des âmes pour le Seigneur. Donc ne pensons plus jamais au passé. Et d'ailleurs, le Seigneur te dit aujourd'hui, dans Matthieu 6, 34, et nous tous, et moi le premier, c'est tellement compliqué des fois de mettre ce verset en pratique. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Frères, sœurs, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Combien de fois on s'inquiète? Tu as 15 000 € de découvert sur ton compte. Tu as 2 de tes enfants à l'hôpital, tu passes des moments compliqués. Et pourtant le Seigneur te dit de ne pas t'inquiéter. Dieu est tellement au-dessus de nos pensées. C'est pas facile des fois de ne pas s'inquiéter quand tout est bloqué. Mais c'est quand tout est bloqué que Dieu se manifeste. Amen. Parce que devant la mer Rouge, tu crois qu'ils n'étaient pas inquiets en entendant Pharaon, avec les chars, les chevaux, avec la colère. Ils se sont vus, je te dis, ils se sont vus carrément prendre des coups d'épée. Ils étaient inquiets, bloqués. Ils regardaient en arrière, le Pharaon. Ils regardaient en avant, la mer Rouge. Mais c'est là où Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Très bien. Quand tu ne peux plus rien faire, c'est là où Dieu prend le contrôle. Parce qu'il fera toujours comme ça, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, pour toujours. Il n'a pas l'ombre d'une variation. Donc, comme tout à l'heure je disais, quand tu quittes Sodome, n'est pas l'attitude de la femme de Lot. Elle a regardé en arrière. Elle a pensé à ce qu'elle était en train de perdre en quittant ce lieu. Les amis, les relations, les plaisirs du monde. Elle ne savait pas, elle n'avait pas calculé que Dieu lui accordait une immense faveur d'éviter la colère de Dieu. Elle était épargnée de la destruction de Sodome. Donc regarder en arrière, murmurer, forcément amène toujours l'ingratitude. Et le Seigneur n'aime pas l'ingratitude. On a vu donc l'exemple du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et on a vu Sodome. Donc moi je prie vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, continue à prier, à jeûner. Même si tu vois que ta situation se complique, que le désert devient encore plus en plus chaud, que les vagues sont encore plus en plus grandes, continue à faire confiance en Dieu. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a des projets de paix et de bonheur. Donc même si tu n'es pas dans la paix aujourd'hui, même si tu n'es pas heureux ou si tu n'es pas heureuse, continue à te réjouir. Amen. On a pris une leçon de morale pendant ces vacances. Dernier jour, on est parti 15 jours. Dernier jour, on était à Nice. On est tombé sur une dame, 83 ans. On n'a fait que pleurer. La dame, elle a 83 ans, elle fait la manche dans la rue. Ok ? 83 ans. Il manque des dents devant et tout. Elle est dans une joie. J'ai jamais vu une personne dans une joie pareille. Elle parle du Seigneur. Elle chante des cantiques. Ça me donne envie de pleurer. Et d'ailleurs, je te dis, on n'a fait que pleurer. Parce que nous qui sommes jeunes, nous qui sommes pleins de vigueur, comment cette dame de 83 ans
dans la rue, dans les logements sociaux, elle gagne des âmes chaque jour. Elle prie, les aveugles voient. Elle prie pour des maladies incurables. Dieu les guérit. Pourquoi? Parce qu'elle est fidèle avec son Dieu. Parce qu'elle chante des cantiques du matin au soir. Parce qu'elle n'est pas là à dire « Seigneur, pourquoi je suis dans la rue à 83 ans? Pourquoi ci, pourquoi ça ?» Et elle te fait des témoignages de sa complicité avec le Seigneur. Dieu lui a pris son premier mari. Elle nous a dit « J'ai cherché un défaut à mon mari toute ma vie, j'en ai jamais trouvé. » Elle dit « Seigneur, si c'est ta volonté que je me remarie, c'est pas à moi de le choisir, c'est à toi de choisir mon deuxième mari. Amen. Et je veux 3 conditions pour celle-là, pour celui-ci. » Je ne veux pas témoigner de tout ce qu'elle nous a dit, mais je te dis qu'elle nous a donné une bonne leçon. Wow, c'était fort. Une bonne leçon. Et moi, si Dieu nous permet de retourner à Nice, moi, si je suis béni, le Seigneur nous bénit, je vais bénir cette femme au-delà de ses espérances. Amen. Parce que quand tu vois cette petite dame qui prend un petit tabouret dans un restaurant, qui est là, assise, avec son petit gobelet, mais c'est hallucinant. Et Dieu l'a bénie. Hein. Là, elle part en octobre, pour la 6e fois en Israël. Ou 7e fois. Comment une dame qui fait la Manche, 83, part pour la 7e fois en Israël? Parce qu'elle est intègre avec son Dieu. Amen, oui, c'est vrai. Et elle n'a qu'une envie, c'est d'aller gagner des âmes. Mais elle a un évangile pur dans sa bouche. C'est fort, ouais. Elle nous a... Enfin, juste... Et après, je finis. Il y a une dame qui est venue comme ça, en pleurs. Elle nous entendait parler ou prier. Enfin, je ne sais pas où on en était. Elle a commencé à dire « Oui, je vous entendais. » C'est Dieu qui a amené cette dame. Elle me dit « Je suis dans la tristesse. Mon mari est décédé et tout. Je sais qu'il n'est pas dans la paix. » Je ne sais pas comment lui répondre. Vous savez comment elle a répondu, la petite dame de 83 ans? Elle a dit « Mais on ne peut plus rien faire. On ne prie pas pour les morts. » Et elle a commencé à prier. Ça veut dire qu'elle est remplie de Christ. Et d'ailleurs, on l'a senti, en restant avec elle, on a senti une présence de Dieu forte. Donc en fait, soyons intègres avec le Seigneur. Arrêtons de regarder en arrière, arrêtons de regarder ce qu'on n'a pas et regardons ce qu'on a. T'as tes 2 pieds, t'as tes deux bras. Nick Vujicic, il n'a ni bras ni jambes. Il est heureux, il prêche dans le monde entier. Et il gagne des millions d'âmes pour le Seigneur. N'oublions pas pourquoi le Seigneur nous a appelés. Pour qu'on devienne élus, mais pour qu'on aille bosser pour lui. Parce que si on l'avait reçu comme notre copain pour aller boire des bières, on l'aurait pas reçu comme notre Seigneur. On l'a reçu comme notre Maître. C'est notre Maître Jésus. On se doit de se réveiller. Amen. Donc aujourd'hui, beaucoup préfèrent rester en arrière, regarder dans le monde, et t'oublies ça là. T'oublies la croix, le bois, ce que Jésus a accompli pour toi. Tu dois tous les matins te réveiller avec cette image de la parole de Dieu, le Verbe incarné par lequel le visible et l'invisible ont vu le jour, qui est venu à condition d'homme dans une humilité qu'aucun autre homme a eue, et qui a été pendu au bois, meurtri, bafoué, pour toi. Si on a l'amour de l'œuvre de la croix, alors on va gagner la France, on va gagner l'Europe, on va gagner le monde. Mais on se doit d'être unis et ne plus regarder en arrière. Notre Père, il est tellement bon, justement, qu'il use d'une patience infinie. Il y a un verset qui dit d'ailleurs l'amour du Père et la patience de Jésus. La patience, on ne l'a pas. Nous, on veut tout de suite. Le Seigneur te dit d'aller là, toi tu veux aller là tout de suite. Mais prie avant de savoir comment, dans quel temps, tout ça. Et on le fait tous, ces erreurs. Tous. Donc je lis un petit peu la parole, puisque c'est notre pain de vie. Exode 16, 2 et 3. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est comme le peuple d'Israël par moment. Il nous sort d'une condition, et au lieu de voir tous les malheurs qu'on avait dans cette condition, nous on voit tout ce qu'on avait qui était bien. Non, on était en esclavage, non? On était enfant de colère, on était destiné à la colère de Dieu, on était destiné à l'enfer. Dieu t'a tout donné.
Dieu a tout accompli. Dieu t'a donné la vie éternelle dans le bon endroit. Concentrons-nous là-dessus. Deutéronome 8, 3 à 5. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça, c'est dans Deutéronome. Mais quand le diable a attaqué Jésus, Jésus a répondu par ces versets. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Regardez comment Dieu est puissant. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Ça veut dire que pendant 40 années, le peuple a murmuré de temps en temps, et même souvent, et ils ne se sont pas dit, c'est bizarre, je marche depuis 40 années avec les mêmes chaussures, avec les mêmes vêtements, et ça ne s'use pas. Ça veut dire que Dieu prend soin de toi. Amen. Reconnais de ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Si Dieu te châtie, c'est normal, tu es son enfant. Avant, le diable, tu étais avec le diable, il te laisse tranquille, bois, prends de la drogue, trompe ta femme, trompe ton mari, dis de la méchanceté, fais du n'importe quoi, va voir les féticheurs, va voir les sorciers, fais tout ça, t'es tranquille. Mais quand Dieu vient, tu deviens son enfant, il te laisse un peu tranquille quand t'es bébé. Nous, on a un bébé, on va pas commencer à lui dire t'as fait... Non, biberon, couche... Ben c'est pareil, quand tu es un bébé spirituel, Jésus fait tout pour toi. Tu n'as rien à faire. Mais à un moment donné, tu dois grandir. Et il va te châtier avec ça. Sa parole. Parce que sa parole, c'est une épée à double tranche. C'est par en jointure et moelle et l'esprit est âme. Et quand tu lis la parole, c'est ça qui te change. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui. Et c'est la parole qui transforme. C'est pour ça que tu dois la lire, même si ça te fait mal. Aime ton ennemi, prie pour celui qui te persécute. Oh Seigneur, aide-moi. Mais sans le Saint-Esprit, la parole ne peut pas prendre chair en toi. C'est impossible. C'est pour ça que Dieu t'a mis son esprit pour te transformer, pour te façonner, parce que c'est le bon potier. Mais ça prend du temps. Amen. Avant d'aller à la conclusion, je lis encore un peu la parole de Deutéronome, toujours 29, 5 à 6. Je l'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied, par rapport à ce que je disais. Vous n'avez point mangé de pain, vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Si tu regardes toujours en arrière dans ton cœur, tu ne peux pas rentrer dans la destinée de Dieu. C'est impossible. Et le regret, c'est un esprit aussi. L'esprit, le regret. Combien de fois, tu te prends la tête avec toi-même? Combien de fois, des fois, t'amènes le découragement, le désespoir autour de toi, parce que tu regardes ce que tu avais avant. Mais si Dieu ne t'aide pas, je te dis qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire de toi-même. C'est impossible. Tu regrettes les choses. Tu te dis, mais j'avais ça, j'avais ci. Et des fois, le Seigneur, en plus, il prend des gens dans des situations peut-être qui était très confortable. Et d'ailleurs, il y a un verset qui dit « Quitte ta zone de confort pour t'amener dans une zone inconfortable. » Là, on prie pour un frère. Ça fait plus d'1 an. C'est sa deuxième année là, qui fête son anniversaire en prison. Et j'essaye de suivre un peu parce qu'il arrive à quand même donner des nouvelles. Il est en prison juste à cause de l'évangile. Parce que je connais ce frère. Il a gagné des milliers d'âmes. Il a baptisé des milliers de personnes dans les rues. Il a chassé des dizaines de milliers de démons dans les rues. Il a été utilisé dans des guérisons incroyables dans les rues. Comme dans le livre des Actes. Et ce gars, sur des faux témoignages, il est en prison depuis plus d'1 an. Dans un secteur. Donc ses 4 enfants, sa femme, c'est pas facile. Et pourtant, le Seigneur est encore en train de l'utiliser dans la prison. Il souffre beaucoup. Mais quand il va ressortir, il sera comme l'apôtre Paul. Amen. Parce qu'il est transformé là, dans ce truc. Nous, dès qu'on souffre, on dit bah, Seigneur, moi je veux retrouver ça. Là, on est parti en vacances. Le retour n'est pas facile. C'est pour ça que
il ne faut pas partir trop longtemps en vacances. 2 semaines maximum. Parce qu'après, c'est tellement dur. Parce que le diable aussi, il est là, il est dans ces choses-là. Tu profites. Alors que prier sans cesse, méditer la parole. Ne regardons pas en arrière. Le diable, il est rusé avec ça aussi. Tu regardes les gens, ils sont sur les bateaux, ils font des croisières, ils font tout ça. C'est très dangereux, je te dis ça. Très dangereux. Ça t'amène l'envie, ça t'amène la jalousie. Puis tu te dis, oh, on était bien, hein, chérie, on était bien. Hein. Oh, dans les piscines, sur la plage, regarde. Oui, mais stop. Parce que si tu restes trop longtemps en vacances, tu perds ton niveau spirituel. Un petit peu. C'est obligé. Donc, conclusion, je vais lire 2 versets. Luc 9, 62, tout le monde connaît. Hein. Jésus lui répondit, quiconque, donc c'est nous tous, met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Tu as décidé de suivre Jésus, tu ne dois pas regarder en arrière. Tu ne dois pas regarder à ce que tu avais avant. Et d'ailleurs, il y a des prochains baptêmes le 2 septembre ici. Si tu n'as pas été baptisé par immersion à l'âge adulte sur ta propre foi, tu peux nous contacter. Mais je vais expliquer des choses aussi différemment par rapport à ce baptême d'eau. Beaucoup de gens confessent Jésus, baptisés d'eau, et disent qu'ils en sont sauvés. Pas du tout. C'est écrit. Si tu suis le Christ, tu dois porter ta croix. Si tu veux sauver ton ancienne vie, tu la reperdras. Mais si tu la perds à cause de lui et le suivre selon sa parole, tu la gagneras là-haut. Beaucoup de gens veulent suivre Jésus juste pendant 3 jours, 4 jours. Non, tu dois le suivre chaque vie. Tu dois persévérer. Tu dois t'efforcer sur ce chemin étroit qui n'est pas facile. Ce n'est pas facile de suivre Jésus. Regarde comment les disciples ont fini, tu comprendras. Regarde ce frère qui est en prison, qui n'a rien fait de mal, des faux témoignages, pas des détournements d'armes, ils ont inventé des choses au Mexique. Mais Dieu va faire grâce, je le sais, Dieu va faire grâce dans la vie de cet homme. 2e verset, Proverbe 18, 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Je répète, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Quand tu montes une entreprise, tu es à fond, tu ne te relâches jamais, ton entreprise grandit. Pourquoi avec l'œuvre de Dieu, des fois on fait 2-3 mois et puis on se relâche? On ne doit pas se relâcher, on doit vraiment y aller là. Parce que Jésus est à la porte. Donc, frères et sœurs bien-aimés, tu dois avancer coûte que coûte, en restant les yeux fixés sur ton Golgotha. Parce que ton Golgotha, c'est ta destinée. Ton Golgotha, c'est là où Dieu va changer ton nom. Ton Golgotha, c'est là où tu vas aller au royaume des cieux. Ton Golgotha, c'est là où Jésus, du roi des Juifs, est devenu le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Mais tu dois arriver à ton Golgotha, même si c'est terrible, parce que c'est là où est ta destinée. Tu dois avoir les yeux fixés sur le Christ, quoi qu'il t'en coûte. Et tu dois continuer à rendre grâce. Parce que nous sommes là. Je sais que ce frère-là en prison, il rend grâce du matin au soir. Pourtant, il pourrait dire, mais Seigneur, pourquoi je suis en prison? J'ai rien fait. Mais à cause de l'évangile. Lis tout, hein. L'Apocalypse, il a commencé comme ça. J'étais sur l'île de Patmos à cause de l'évangile. Donc, ça veut dire que si tu es un vrai disciple de Jésus de Nazareth, tu seras combattu, puisque la vérité vit en toi. Et que le père du mensonge est le prince de ce monde. Et l'opposé de la vérité, c'est le mensonge. Donc forcément, tu es en guerre. Et nous sommes là parce que nous allons prier ensemble, nous allons jeûner ensemble, nous allons avancer ensemble pour aller gagner des âmes au nom de Jésus. On va prier. Parce que la parole est claire, la parole est vraie. Là où 2 ou 3 sont réunis, rassemblés en son nom, il est là au milieu de nous. Donc je proclame et je confesse que Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le rejeton de David le Nazaréen, il est là par son esprit. Et nous allons prier que le Seigneur nous aide à ne plus regarder en arrière, à continuer à être transformés au nom de Jésus. Père éternel, merci. Je te prie au nom de Jésus et je te supplie
d'aider chacun d'entre nous à ne plus jamais regarder en arrière, mais à persévérer, Seigneur, à achever cette belle course dans laquelle tu nous as mis, comme l'apôtre Paul nous a dit. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, aide-nous à ne plus jamais murmurer de ce qu'on a pu perdre dans le passé, mais à te rendre grâce pour tout ce que tu nous as donné dans le présent et tout ce que tu as prévu pour nous dans l'avenir. Tu as dit que celui en qui tes paroles demeurent, tu demeures en lui, et de ne pas nous inquiéter du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Père, je prie de nous pardonner d'avoir regardé en arrière, d'avoir murmuré, et je te prie et te supplie qu'à partir de maintenant, à l'instant même, que l'Esprit Saint, l'Esprit de force, de courage, saisisse chacun d'entre nous maintenant pour aller jusqu'à trancher toutes les têtes des Goliaths qui nous bloquaient et que nous soyons de véritables enfants de Dieu, que nous devenions fils et filles de Dieu et que de appeler, nous devenions des élus dans la foi en toi. Père éternel, merci Seigneur parce que tu réponds toujours aux prières de tes serviteurs. Père éternel, dans le nom de Jésus, je prie une nouvelle dimension au nom de Jésus. Remplis-nous de ton esprit au nom de Jésus. Prends le contrôle de nos pensées au nom de Jésus. Prends le contrôle de nos bouches au nom de Jésus. Ne nous permets pas d'ouvrir nos bouches pour proclamer de la négativité, pour proclamer le découragement, pour proclamer le désespoir. Nous marchons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous sommes enfants de Dieu. Tu as des bons plans pour nous. Seigneur, utilise chacun de mes frères, chacune de mes sœurs ici présentes. Utilise mon couple très puissamment. Utilise le ministère Yahvé Shammah, qui est ton ministère, Seigneur. L'Éternel est ici pour aller gagner des âmes. Parce que tu as dit que là où foulera la plante de nos pieds, tu nous la donnes en possession. Seigneur, donne-nous des bons cœurs. Donne-nous la compassion des âmes. Et fais-nous regarder juste à toi et à toi seul, Jésus-Christ de Nazareth, le pourquoi tu nous as appelés. Seigneur, je te rends toute la gloire et je te laisse prendre toutes ces prières pour que ta main, qui ne sera jamais trop courte, puisse agir en chacun d'entre nous et aide-nous à pardonner, à aimer comme tu nous as aimés, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.